Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur les sous-totaux. Alors, nous sommes dans une proposition commerciale et donc nous allons voir à quoi ressemble un sous-total. Par exemple, coffret mystère à 355 euros. Donc, il comprend en fin de compte ce sous-total ces trois produits-là. Le produit C, le produit D et la lampe de poche. Donc, on a bien un total ici 355 euros qui correspond donc à ce sous-total. Alors, quel est l'avantage de faire un sous-total? Eh bien, par rapport à ce produit-là B, par exemple, qui n'est pas dans le sous-total, c'est de pouvoir éventuellement mettre un focus sur un ensemble, constituer un ensemble. On va le voir dans cet ensemble, donc il est repéré en gras par un titre, par un total hors taxe qui est ici matérialisé lui aussi en gras, et on va voir qu'on a des options pour éventuellement faire disparaître le détail de cet ensemble, c'est-à-dire on peut cacher éventuellement le prix hors taxe de chaque élément. On peut aussi avoir une option qui permet de cacher, s'il y a une description dessous, le contenu de la description. Donc là, on est dans un exemple extrêmement simple, on travaille uniquement sur des libellés, d'accord, pour simplifier la présentation. On a simplement mis des images pour rappeler que, eh bien, on a toujours la possibilité d'organiser et de présenter son devis avec des images qui sont contenues dans les produits. Ça met en valeur commercialement, bien évidemment, l'offre de façon complètement différente. Donc, voyons voir comment construire un sous-total. On va revenir donc dans le formulaire qui correspond à la proposition commerciale et on va créer par exemple un deuxième sous-total. Donc, comment créer un sous-total? Vous avez ici trois onglets. Je vais cliquer sur l'onglet Ajouter un total et là je vais créer un sous-total fourniture et pause. Je fais entrer ou éventuellement je fais ajouter. Donc j'ai mon sous-total qui s'est constitué ici. Je peux prendre la petite poignée qui est ici sur la droite et éventuellement commencer à réorganiser l'ordre de mon devis. Donc comme on est sur il détecte un sous-total, il va relancer automatiquement le rafraîchissement de l'écran. Parce que dans les sous-totaux, on en voit un ici qui correspond à celui qu'on voyait tout à l'heure sur le PDF. Donc il est matérialisé dans le formulaire comme ça, avec les petits items ici, les petits crochets, et le sous-total qui vient se préciser ici. Donc la présentation du formulaire est différente de la présentation de l'écran. Donc j'ai construit un sous-total. Si je suis maintenant sur l'ajout d'un nouveau produit, donc je vais taper ma référence, je vais prendre à nouveau un produit C, j'en ai déjà un, mais éventuellement je veux aussi ajouter un produit C dans fourniture et pause. À ce moment-là, ici, je vais choisir la petite liste déroulante, fourniture et pause. Là je vais rajouter un prix parce qu'a priori il n'y en a pas, choisir un prix d'achat, choisir un prix de vente, donc on va augmenter un petit peu le prix ici, et on va ajouter la ligne. Donc la ligne va monter et elle va venir automatiquement ici avec un petit crochet se rajouter sous le sous-total fourniture et pause, puisqu'on le désigne ici au niveau du total. Donc je l'ajoute. Et donc voilà, mon sous-total est en train de se constituer. Donc j'ai ici un sous-total, j'ai ici un autre sous-total, et ici j'ai deux produits libres qui n'ont rien à voir avec ce sous-total. D'accord? Donc si je me disais à flûte finalement ce produit-là B, j'aimerais bien le mettre dans le fourniture et pause, c'est pas un souci. On peut venir en modification de ligne, et là en modification de ligne, on peut dire déplacer vers et choisir le sous-total. Donc je vais prendre par exemple fourniture et pause, je vais enregistrer et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon produit B qui vient rajouter fourniture et pause. Si maintenant je veux faire passer le produit B en présentation avant le produit C, je le fais glisser tout simplement. La page va se recalculer et donc je vais bien avoir ces deux items qui sont organisés, le B et le C ensuite. Maintenant, on va démonter ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je me dis flûte, non, c'était pas le produit B que je voulais mettre, c'était le produit A. Eh bien,
j'ai la possibilité encore de venir en modification de ligne, de venir en fin de compte l'enlever du sous-total, donc je mets la ligne ici en vide et d'enregistrer. Donc le sous-total c'est allégé puisque je n'ai plus le produit B, j'ai le produit A. Je vais vous montrer aussi un raccourci, c'est-à-dire que quand les sous-totaux sont construits, il y a aussi une petite astuce qui consiste éventuellement, au lieu de passer en modification de ligne, et ça ne vaut que pour l'ajout d'un produit qui n'est pas dans un sous-total vers un sous-total, la petite astuce, c'est éventuellement de prendre le produit et de venir l'insérer entre le titre et le premier produit qui constitue le sous-total. Ça, c'est une nouveauté, d'accord, et ça permet éventuellement d'éviter de passer par la modification de ligne. Et à ce moment-là, l'item, le produit, vient se rajouter dans le sous-total. Voilà, c'est le seul raccourci qui existe. Si je veux sortir ce produit, il n'y a pas de raccourci par glisser-déplacer. Il faut à ce moment-là passer en modification de ligne. Voilà. Donc, si on regarde donc la génération du sous-total, je vais régénérer le PDF. Il est ouvert dans un deuxième écran, donc je vais simplement faire F5 pour rafraîchir le PDF. Je n'ai pas besoin de réouvrir à chaque fois. Donc j'ai bien mon sous-total ici, coffret mystère à 355 € avec ces items-là, et fourniture et pause avec mes deux produits A et B à 200-250 €, ce qui fait bien le... Voilà. Et j'ai bien mon produit derrière, B, qui vient ici se rajouter derrière. Donc, je peux aussi utiliser le sous-total comme une forme de commentaire. D'accord? On va voir qu'on a une autre méthode pour le faire, mais éventuellement, je peux dire suite du devis, simplement pour que vous puissiez comprendre. Je fais entrer ou je fais ajouter, et je peux choisir de venir m'en servir comme séparateur, même si je ne vais pas constituer des éléments dans ce sous-devis. Alors, dans ce sous-total, pardon. Donc je vais régénérer le PDF et puis on va regarder donc qu'est-ce que ça amène en termes de présentation. Donc je vais avoir mon premier sous-total, je vais avoir mon deuxième sous-total, et puis vous voyez j'ai la suite du devis, et puis pour autant le produit B ne fait pas partie du sous-total d'ailleurs, il ne s'est pas constitué ici un sous-total. D'accord? Donc ça c'est une méthode. Je rappelle aussi que dans Deli+, vous avez la possibilité de choisir des services que vous appelez, donc que vous préfixez par com, et qui vous permet éventuellement de créer aussi des formes de commentaires qui peuvent s'ajouter dans les devis. Donc c'est pas l'objet aujourd'hui du tutoriel, mais j'en profite quand même pour vous le montrer. Je vais ajouter donc cette com libre, donc c'est un service, c'est un service spécial, donc vous pouvez construire autant de services que vous voulez avec cette syntaxe particulière, vous voyez, voilà, il faut que ça s'appelle com pour commentaire, le tiret bas du 8, voilà, et à ce moment-là, vous pouvez constituer autant de services qui vont devenir en fin de compte des services spéciaux, des services commentaires. C'est rappelé dans les listes avec, vous voyez, le petit item ici. Donc là, j'ai constitué un commentaire libre, ce qui veut dire qu'il n'y a rien dedans, et que c'est à la modification, donc à l'insertion dans le devis, qu'on peut éventuellement rajouter un petit blabla, voilà, simplement pour voir comment ça se positionne dans le devis. Je régénère le PDF. Alors je régénère à chaque fois parce que là on est en mode démo et puis qu'on veut bien visualiser toutes les étapes. Et donc on est en rafraîchi et là on va bien voir que le fameux blabla lui apparaît ici. Donc le blabla pourrait faire plusieurs lignes et ça pourrait être un commentaire. Alors petit truc sympathique, y penser. Vous pouvez construire des commentaires transport, des commentaires conditions générales de vente, règlements, etc. Et c'est pratique parce que comme ça permet de venir populer le devis à la demande. Et là aussi, on peut les déplacer comme le reste et les positionner là exactement là où on le veut. On a parfois des clients qui s'en servent aussi comme en tête, je dirais,
de devis, préciser des conditions avant, etc. etc. Hein, donc il y a plein d'utilisations à ce commentaire libre. Donc si vous voulez, entre les sous-totaux qui sont vraiment constitués d'éléments, le sous-total qu'on utilise simplement en titre ou les commentaires libres, on a la possibilité d'organiser un petit peu tout ça. À noter aussi que la présentation donc du PDF, lui, il va se calculer au mieux pour rentrer dans les cases, mais que si par exemple je voulais faire passer la suite du devis à la page suivante, vous avez, je rappelle, la possibilité donc de dire par exemple avant suite de devis, je dis sur l'article d'avant, je dis force un sous-total, vous voyez, et c'est ici qu'il faut constituer en fin de compte le sous-total. Il y a un point rouge maintenant, ça veut dire qu'il y a un sous-total. Si on régénère le devis, eh bien cette partie-là, je rafraîchis F5, voilà, cette partie-là va passer à la page suivante, hein, ce qui permet d'organiser les devis en fonction, je dirais, de l'automatisation qui est en place pour la génération des PDF. De la même façon, vous avez une autre possibilité, c'est de rajouter de ceux de ligne. Ajouter éventuellement au clavier le nombre de lignes ou avec le petit curseur que vous souhaitez ajouter et valider ici le saut de ligne. J'insiste bien, il s'agit non seulement d'indiquer, mais de valider à chaque fois l'opération. Et à ce moment-là, on regarde la génération du PDF à nouveau. On va donc avoir un saut de ligne de 2 lignes entre le produit D et donc le suivant, le produit C. On constate qu'on a bien un saut de ligne. Plus important ici, on a 2 espaces vides entre le produit D avec son image et le produit C. Voilà. Petit point encore de réglage, donc pour certains d'entre vous, vous allez vous dire oui mais moi je n'ai pas la mise en relief, je dirais, de ces items-là. Alors c'est pas la programmation standard du logiciel. Si vous voulez avoir, je dirais, la mise en relief à l'écran, il faut aller donc dans configuration, paramètres PDF. Donc pour accéder au menu, je vous fais voir configuration, paramètres PDF interface et aller ici dans l'onglet général. Vous vous rendez ensuite dans un chapitre qui s'appelle configurer les options des sous-totaux interface plus PDF, parce qu'on va voir, on a 2 types de réglages possibles. Donc vous cliquez sur le lien, une nouvelle page s'ouvre et voici donc par défaut la configuration qu'on peut avoir. À la fois donc mettre en relief la ligne du sous-total à l'écran, donc ça c'est ce qui est activé, et mettre en relief la ligne du sous-total à l'impression. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, à l'impression, et bien là aussi c'est grisé. Donc si on décoche cette configuration, à ce moment-là, on n'aura ni à l'écran ni à l'impression, c'est parti grisé. Donc ça c'est au choix. On va parler maintenant d'une autre option qui est intéressante, c'est donc la possibilité de masquer le contenu des sous-totaux. Alors, regardez ici, vous avez des options, donc sous-totaux, caché TVA et prix, caché description. Donc on rappelle, la description, c'est ce qui est, voilà, ça c'est une description du produit B, d'accord? Donc c'est ce qu'il y a sous le libellé. Donc on a la possibilité de désactiver la description, d'accord, parce que des fois on a des descriptions assez importantes et on ne veut pas que ça apparaisse dans les sous-totaux. Et puis tout ce qui concerne donc les informations tarifaires, TVA, prix hors taxe, etc. Donc là je vais régénérer mon PDF et donc on va pouvoir donc maintenant mesurer ici que j'ai un sous-total, vous voyez, mais je n'ai pas le détail des lignes ici qui apparaissent. Donc voilà, là c'est complètement vide. Donc cette option, on peut l'avoir soit impression par impression en cliquant sur cette case à cocher, ou alors on peut dire ça doit être un fonctionnement, je dirais, général du module, et à ce moment-là, dans cette configuration, vous pouvez ici valider ces 2 items, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, systématiquement, les lignes seront masquées dans les sous-totaux. Donc à choisir, c'est pour ça que j'attendais de vous montrer au niveau de la configuration cette fonctionnalité, à choisir soit au cas par cas, soit de façon définitive, ici à travers la configuration du module. Voilà, et bien écoutez, cette démonstration touche à sa fin. À très bientôt.